Salut Michel. Alors voici un ami de longue date que je retrouve après plus de 20 ans. Ouais. Je suis vraiment content de te retrouver. Moi aussi. Alors tu vas nous présenter ta maison et tes œuvres d'art surtout. Allez. Alors déjà je vois là devant qu'il y a quelques œuvres. Est-ce que tu as quelque chose à nous présenter, à nous expliquer? Non, non, fais. Bon ben on va Tu rentrer peux faire directement. connaissance. Là je vois il y a une sorte de souris, hein, c'est Ouais, ça? ouais, c'est des petites bestioles Des personnages. qui sont accueillantes. Allez, bon bah on va rentrer alors voir un peu à l'intérieur. Eh ben, je te laisse faire, hein. Tu fais comme C'est chez vrai toi. Allez, On est suffisamment on amis pour. Waouh! Alors voilà donc l'atelier qui est aussi à lui tout seul une œuvre d'art, hein, si j'ai bien compris. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de structures métalliques et même des motos. Alors Michel, tu vas nous expliquer ce que c'est tout ça, ce que ça signifie? Eh bien, je ne le sais pas moi-même. Je ne le sais pas du tout. Non, 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 c'est arrivé comme ça. Là, ça m'a pris il y a à peu près 7 ans, à la suite d'une rencontre avec un personnage qui m'a mis sur la voie bizarrement. Et c'est sorti comme par enchantement. J'ai pas la réponse. Je sais pas du tout. Donc ça a commencé il y a 7 ans. Oui. Donc, tout ça a été fait en 7 ans. Ah oui. Alors avant de descendre, voir de plus près, on va regarder autour. Il y a déjà quelques œuvres ici, hein. Là j'en vois une ici. Donc, c'est toujours des personnages, hein, imaginaires, faits à base d'éléments de métal. Donc ce sont des éléments de récupération, c'est ça ou... Pour la plupart, hein, peu importe, c'est-à-dire ça peut venir de la poubelle, ça peut venir de ce que j'avais déjà, je me sers de n'importe quoi, même d'objets neufs, tout peut servir. Voilà, même dans la cuisine, on peut voir un personnage extraterrestre qui nous accueille. Oh, il y en a des tas, hein. Là aussi. Et tous ces bidons là, ces boîtes métalliques, c'est aussi, ça fait partie de... C'est des choses que je garde pour des futurs... Futures comme œuvres. je sais jamais comment ça va sortir, ce qui va sortir, je garde tout parce que tout est utilisable. À un moment donné, tout s'intègre à l'unité. Alors il y a même une moto dans la cuisine. Oui, il y a tout. Et celle-ci là, qui est près de la fenêtre aussi, sert aussi de support de plante apparemment. Alors à contre-jour, je ne sais pas si on va bien voir, mais donc il y a aussi une œuvre qui sert de tuteur de plantes. Bon allez, alors on va descendre dans l'atelier, qui je le répète est lui-même une œuvre d'art à lui tout seul. Sois très prudent parce que Ouais, on va essayer de pas tomber, bien regarder où je marche. c'est très dangereux. Donc il y a des belles motos, une Harley Davidson, qui du coup n'est plus utilisée, Oui. depuis qu'elle fait partie de l'œuvre d'art. C'est ça. Bonjour monsieur. Et du coup, tu es entouré de personnages assez impressionnants, hein. Alors dis-moi s'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais m'expliquer, me présenter. Non, pas forcément. Rien. Donc ce sont des créations qui te viennent à l'esprit comme ça spontanément ou c'est en trouvant les objets de récupération que te vient l'idée? Non, non, ça vient par des sortes d'intuitions et je sais jamais ce qui va apparaître. C'est la surprise à chaque fois. Ah, c'est génial ça, c'est quoi? C'est des petites voitures Oui, ça c'est des petites voitures qui sont fabriquées à Madagascar. Ce sont ouais. des Malgaches qui récupèrent des canettes et qui font des tas de trucs, des voitures, des motos, des avions. Tout un Et tas de... du coup, toi, t'en as fait autre chose encore. Oui, moi j'en ai fait une accumulation. Tu en as une avec des Solex là-bas, tu sais, dans la cage blanche. Ah oui, je vois, pas mal. C'est pareil, ça vient de Madagascar aussi.
d'un ami qui a ramené ça de là-bas, qui en vendait sur les marchés. Ouais, c'est assez impressionnant, hein. On ne sait plus où regarder, où donner de la tête, tellement que chaque objet, même le plus petit qui soit, même là un caillou avec un bouchon une capsule de bouteille, ça devient aussi un personnage. Donc cette maison, on peut dire qu'elle est habitée, quoi. Tu n'es pas seul. Oui. Eh oui. Il est sympa, lui. Oh là, alors t'as des tas de motos en fait, hein. Yamaha XT, Kawasaki. T'as combien de motos en tout là? Et 11. Il doit y en avoir 11, oui. 11 motos. Oui, c'est ça. Et donc tu considères qu'elles font partie de l'œuvre maintenant? Oui, oui, oui. Ça s'est fait de soi-même. Ah, il y a un très beau chat, immense, une tête de chat là, dans le cercle. Et donc qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? Est-ce que tu vas faire une exposition, les vendre? Non, 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 ça doit rester là. C'est leur lieu. On peut pas On ne peut pas les déplacer. les déplacer, non, non. Et surtout pas les vendre. Ça serait un peu comme vendre les parties de soi. Alors, ce que j'ai cru comprendre, donc du coup, tu t'es intéressé à l'art brut. Après coup, on t'a expliqué que ça faisait partie, cette façon de construire et d'innover était une forme même psychologique qui pourrait être éventuellement une pathologie psychologique, tu me disais, Oui. qui s'apparente, disons, à une pathologie psychiatrique qui s'appelle, j'ai oublié le nom. C'est difficile à dire, hein. Est-ce que c'est C'est le fait d'accumuler des objets aussi Ah chez oui, soi. oui, tu as raison, oui, oui, je ne me rappelais plus. Ouais, On c'est avait parlé un de ça. nom, ça. Ouais. La silogomanie, oui, la D'accord. silogomanie, c'est une pathologie qui consiste à accumuler, à tout accumuler, à tout conserver. Mais à partir du moment où ça prend un sens, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose, ça sort Et oui. du champ de la Et pathologie. oui. Et du coup, ça devient un art. Ça devient un art, une poésie, ouais. Alors, à mi-chemin entre la pathologie et l'art, donc, nous avons l'art brut. Certainement. Comment on pourrait définir l'art brut? Mais je crois que pour l'instant, personne n'a encore bien compris ce que c'était. Et moi non plus d'ailleurs. Eh oui. Eh oui. C'est quelque chose qui tient plutôt du phénomène. Il se passe un phénomène qu'on ne retrouve pas forcément à ce niveau-là dans les autres arts. Donc, c'est assez spontané comme création. C'est complètement spontané. Ça vient certainement de l'inconscient. Bon, après l'inconscient, je ne sais pas ce que c'est non plus. Personne non plus n'a encore déterminé exactement ce qu'était l'inconscient. Ça a commencé avec Freud, enfin même avant, hein, avec Bernheim, Janet et Charcot. Mais on a un petit peu avancé, mais c'est que les balbutiements. Jung a avancé un petit peu, Lacan, mais aujourd'hui, je crois qu'on en est encore au stade où, à l'époque, on disait que la Terre était plate, et avant de dire qu'elle était ronde. Donc, l'art brut, ça a commencé il y a presque un siècle, non? Oui. Dubuffet l'a identifié en 1945. D'accord. Voilà, à partir d'œuvres qu'il avait remarquées dans les asiles psychiatriques. Ensuite, il s'est rendu compte que des personnes qui étaient exemptes de maladies mentales, eh bien, pouvaient aussi créer un art brut. Et ça a été le début
de l'intérêt qu'on a porté à ce phénomène-là. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ressort un petit peu avec l'art contemporain. On en reparle depuis quelques années de l'art brut. oui, mais ça se fond, c'est en train de se fondre dans l'art contemporain. Et du coup, certains le vendent peut-être, vendent leurs œuvres. Oui, ça commence à se vendre. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est même peut-être une catastrophe parce que ça devrait pas. Alors le vrai art brut, parce qu'après il y a des artistes qui s'inspirent de l'art brut. Et là, ce n'est plus vraiment de l'art brut. Alors ça, pourquoi pas le vendre? Mais le véritable art brut ne se vend pas. Ça ne devrait pas se vendre. Si on le vend, c'est très dommage. C'est très dommage pour la personne qui le vend parce que elle ne se rend pas compte qu'elle vend une partie de soi-même. Et est-ce que ça s'expose? Normalement, ça devrait pas s'exposer. Ça devrait pouvoir se voir de manière intime sur le lieu qui a généré ce... Parce que le lieu fait partie du phénomène, hein. Le lieu fait partie de l'œuvre, et on peut faire venir quelques personnes que l'on va apprécier, mais ça ne doit pas être ouvert largement au public. C'est que des amis, c'est que des personnes qu'on apprécie, à qui on peut montrer cette intimité-là. Donc il n'y a pas du tout de but commercial ou même voire artistique, parce que est-ce que c'est vraiment un art? On peut se poser la question aussi. Il semblerait que oui. Il semblerait même que maintenant, avec les recherches de certains psychanalystes et des écoles d'art, on considère même que ça pourrait même être un art, peut-être, c'est prétentieux de dire ça, mais qui dépasserait les autres d'un certain point de vue, c'est-à-dire du point de vue des informations que l'inconscient peut mettre dans l'œuvre, qui sont plus importantes que dans un art formaté. Et bon, le revers de la médaille, c'est que l'art brutiste manque forcément de technique, puisqu'il n'a pas appris, il n'a pas... Donc, c'est assez ambigu comme art. C'est entre l'art et une expression spontanée de la psychologie, de nos profondeurs psychologiques, quoi. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a peut-être un aspect spirituel aussi dans cette expression? Certainement. C'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'ai ressenti ça comme un outil de spiritualité, et sans doute, en ce qui me concerne, le meilleur des outils, qui permet une approche de la spiritualité complètement inédite, et on arrive grâce à ce phénomène à ressentir une certaine puissance du créateur. D'accord. Et ça pourrait s'apparenter à une révélation mystique quelque part. D'accord. Oui, c'est ce que je voulais te demander. Au moment de faire cette œuvre, au moment de créer, est-ce que tu as une sensation particulière ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, rien de spécial dans le moment. Oui et non, c'est rien de transcendantal, simplement des petites intuitions qui me guident, et jusqu'au moment où ça s'assemble, et il apparaît l'œuvre comme un lapin qui sortirait du chapeau d'un magicien. Et là, on ressent un choc qui, justement, à ce moment-là, fait rentrer plus ou moins en connexion avec le créateur, parce que on est stupéfait de ce qui vient de se passer. Ça débanalise la vie quotidienne, et ça remet en contact avec le créateur qu'on oublie par le fait qu'on banalise
mais c'est le cerveau humain qui est programmé comme ça, qui est programmé pour banaliser les merveilles qui nous entourent. Et Enfin, en tout cas, de toi, depuis 7 ans, ça continue. Enfin, c'est un phénomène, c'est un phénomène qui continue. qui continue, ça n'a jamais, ça ne s'est jamais arrêté. À un moment donné, je suis passé au dessin. Parce que Ah oui, parce que là, j'ai vu, elle est un petit peu cachée, mais il y a une peinture d'un sanglier, apparemment. Oui. Donc ça, c'est de toi aussi. Non, enfin, oui et non. C'est quelque chose qu'on a fait avec un ami. Donc c'est un mélange D'accord. de deux sensibilités. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pas du véritable art brut, ça. Ça, c'est D'accord, autre chose. C'est de la peinture. Mais tu t'es mis quand même à la peinture et au dessin. Je me suis mis d'abord au dessin, c'est-à-dire que comme j'étais trop impatient, c'est-à-dire que les statuts d'assemblage, il faut attendre les intuitions. Donc des fois, ça peut prendre plusieurs jours avant que les intuitions arrivent. Oui. Et pendant ce temps-là, on ressent une sorte de manque. D'accord. Et à un moment donné, j'étais tellement impatient que je me suis mis à dessiner, alors que je sais pas dessiner du tout. Et il est sorti des choses très intéressantes. Bon, ça c'est... Bon, tu vas pouvoir nous montrer peut-être quelques dessins. Oui, Ouais, on va aller voir ça. On va voir ça.